Salut à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le 15 août. J'avais cette vidéo à vous faire parce que je dois partager avec vous une extraordinaire nouvelle. Je vous l'ai mis en titre, il s'agit du Liberland. On va en parler un petit peu juste après. D'abord en intro, je vous dirais que je vous fais cette vidéo depuis le Liban, où figurez-vous je suis depuis 3 jours, où nous venons fêter l'anniversaire d'un très bon ami d'ailleurs qui habite à l'île Maurice. Un ami libanais bien sûr, je dois vous dire que mon impression sur ce pays est assez mitigée, mais ça on en reparlera. C'est néanmoins, nous sommes dans un très bel endroit, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Beyrouth, mais la traversée de Beyrouth, rien qu'avec la voiture, était épique. On ne s'arrête pas au feu rouge, on nous a expliqué qu'il valait mieux pas s'arrêter au feu rouge d'ailleurs. Pour des raisons de sécurité, et c'est vrai qu'on avait l'impression que dans certains quartiers qu'on était carrément au lendemain de la guerre. Donc voilà, bon ça c'est pour la petite intro. Évidemment toujours pareil, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes notifié des prochaines sorties de vidéos. Voilà, et bien sûr, abonnement à la chaîne YouTube, vous avez tous les liens ci-dessous, la chaîne Odyssée et le fil Twitter. Alors sans plus attendre, le sujet avant de parler du sujet que je voulais aborder, on va juste faire, je voulais faire juste un petit point sur ce qui se passe actuellement au niveau des news. On a quand même un truc assez incroyable, c'était l'info. Alors là, en même temps, vous voyez la plage ici, on a une météo qui est... voilà, ça c'est derrière moi, vous voyez la mer. Je vais vous mettre peut-être des images qui vont entrecouper cette vidéo de ce que je vois ici. On a une météo très très bizarre ici, puisque normalement la Méditerranée c'est quand même ensoleillé et plutôt sec, et là il fait une chaleur absolument étouffante, je dis bien étouffante, on doit avoir 36 degrés, et avec une espèce de grisaille, donc c'est très étrange. On est presque au niveau de Dubaï en juillet, non, pas tout à fait mais pas loin. Assez surprenant comme météo, et les Libanais eux-mêmes me disent que c'est quand même assez inhabituel, mais bon, ça fait a priori plus d'une semaine que ça dure, et la mer est d'ailleurs très très agitée, ce qui est assez étonnant pour la Méditerranée également. Bon voilà pour l'intro, du coup ça m'amène évidemment au sujet très intéressant de réchauffement climatique, hein. Vous savez, c'est un sujet qui revient et qui est en permanence maintenant sur la table. D'abord, petite parenthèse, c'est assez amusant de constater que finalement le réchauffement climatique, je vais aller marcher un petit peu vers la mer, le réchauffement climatique, je pense pour ceux qui sont dans le nord de l'Europe, cette année, on ne peut pas dire que ça a été fulgurant, puisque je crois qu'il y a eu des températures quasi automnales dans toute la partie, je dirais, nord de l'Europe. Là, on a des amis belges qui sont ici, ils m'ont dit qu'ils arrivaient de Bruxelles hier, où il faisait, je crois, 14 degrés, donc on a quand même un contraste assez phénoménal entre le narratif, on va dire, officiel de la météo, où soi-disant nous sommes en train de brûler, et puis la réalité de ce qu'on voit sous nos yeux. Ce qui m'amène d'ailleurs à une chose avec laquelle je discutais avec un ami, c'est assez extraordinaire comme on essaie de, petit à petit, avec tout ce qu'on entend, en fait le bon sens disparaît petit à petit. On l'a vu pendant toute la période du Covid, là on le voit avec maintenant cette histoire d'environnement. C'est-à-dire que même si on n'est pas... on voit bien de ses propres yeux qu'on n'a pas affaire à une canicule phénoménale. En tout cas pour une grande partie de l'Europe, encore une fois, avec même beaucoup de pluie, donc la sécheresse, pas du tout. Eh bien on continue à vous le dire, on va vous expliquer que les nappes phréatiques ne se remplissent plus parce que l'eau ruisselle. Enfin, on vous trouve toujours des explications incroyables. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille toujours d'aller voir mon ami Campagnol sur sa chaîne. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Je vous mettrai éventuellement un lien ici. Voilà pour ce qui est de la petite page météo, mais ce qui m'amène évidemment à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, en tout cas ce qui s'est passé ces derniers jours sur une île de Hawaï, Maui, là, je ne sais pas très bien où c'est, je vous avoue que je ne me suis pas plongé dans ce sujet de façon extrême, mais
j'ai quand même pu voir passer des choses incroyables sur ce qui s'est passé là-bas. Donc a priori, tout a pris feu de façon quasi instantanée. Et si j'ai bien compris, il y a même tout un tas de voitures, c'est-à-dire les gens ont même brûlé en conduisant leur voiture. Donc même pas eu un seul avertissement des autorités. Donc tout ça est quand même assez surprenant. Alors je ne vais pas tomber parce que sur Twitter vous allez voir quand même beaucoup de gens qui vont vous parler de ce sujet. Mais voilà, on est là en train de vous bassiner sur ça, histoire de vous faire oublier bien sûr ce qui se passe chez vous, c'est-à-dire la pluie et le froid en plein mois d'août, et de vous expliquer qu'à l'autre bout du monde, eh ben, la Terre est en train de brûler et que c'est dû évidemment au réchauffement climatique. Voilà, donc maintenant, je ne voulais pas faire de vidéo sur ces sujets-là spécifiquement. Je voulais vous parler du Liberland parce que c'est quand même une très bonne nouvelle que je vais partager avec vous. Ça fait maintenant... alors il y a eu une vidéo et ça je vous mettrai le lien, vous allez avoir tous les liens ci-dessous. J'essaye de vous entrecouper cette vidéo-ci avec des images incroyables d'un youtubeur connu, j'ai oublié son nom, vous allez avoir le lien, qui a fait une vidéo sur le Liberland et qui est parue il y a une dizaine de jours, 15 jours. Et alors là, qui a montré, bon, vous vous souvenez probablement pour ceux qui me suivent de mon périple au Liberland l'année dernière, où on a été emmerdé par la police croate, etc. Mais là, ce youtubeur, lui, a publié une vidéo absolument incroyable où, comme il a été vu par des millions de personnes. Hein. Donc, une vidéo incroyable où on le voit, il a pu rentrer au Liberland en échappant à la police, encore dans des conditions assez rigolotes. Sauf qu'il s'est retrouvé avec la police croate qui l'a carrément arrêté sur le Liberland, qui lui a demandé de se mettre à genoux et qui l'a même tabassé, lui et son collègue. Ils ont jeté une caméra à la rivière. Goodbye, Fly. Oh my gosh. Okay. Hello, Mr. Policeman. Get ready, Josh. Now remember, we haven't broken any law being here, so the police can't do anything to us. Legally, that is. Huh? Sit down. The gun? Sit down. For what? Sit down. Sit. Put the camera. Put the camera. Sit down. You wanna sit? Sit down, Dolly. For what? For what? What law? Sit down, Dolly. You dropped your gun. Sit down. Sit down. Sit down for what? Sit, Dolly. Don't threaten me with a good Sit time. down. Crazy. Sit down. Camera's down. Sit down. Camera is down. Sit down, okay, what? No. Crazy. Sit down. Sit down. Down. Oh, crazy. What are you doing? Sit down. Sit, Dolly. Look at What? English. I do. What's English? I speak English. Whoa, what? Look. You can smile at me all you want, my friend. Whoa. What's the problem? Why are you kicking me? English, all the English. Enfin bref, ça a été complètement dingue, alors que ils venaient de Hongrie, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas passés par la Serbie, donc ils n'avaient pas pénétré la Croatie de manière illégale, pas du tout. Ils étaient arrivés via la Hongrie, ce qui est donc dans l'espace Schengen, et absolument rien, aucune loi ne permettait à ces policiers de faire ce qu'ils ont fait. Alors cette vidéo a été virale, encore une fois vous allez retrouver les liens ci-dessous, et à la suite de cette vidéo, qui a fait donc des millions de vues, évidemment, il y a eu... alors, je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, même si je suis en lien avec notre président Vít Jedlička, vous savez, le président du Liberland. En tout cas, quelques jours après l'apparition de cette vidéo, notre président Vít Jedlička a rencontré son homologue croate. Et ça a été une discussion cordiale, semble-t-il, puisque notre président nous a signalé, à nous, tous les représentants du Liberland, et à d'autres, nous a signalé dans les jours qu'on suivit qu'à la suite de cette discussion, ils allaient ouvrir la frontière
avec le Liberland. Alors ça, c'est un moment incroyable. Je ne m'attendais pas, encore une fois, à ce que ça puisse arriver. Alors là, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord, évidemment, je pense que les images de ce YouTuber qui ont fait le tour de la planète ont vraiment pas été des images qui vont glorifier la police croate, hein. Donc c'était même la honte, hein. C'est vraiment une honte. Parce qu'il faut voir ce policier, hein. Je vous laisserai voir les images, vous les aurez ci-dessous, mais je pense que ça leur a pas fait beaucoup de bien à la Croatie. Donc je pense qu'il y avait vraiment un côté honteux pour le président croate. Pour le président croate, oui. Et bon, ben je ne sais pas si c'est directement lié à ça, bien sûr au pouvoir de persuasion de notre président Vuk Bendiška. Mais en tout cas, la frontière a été ouverte il y a une dizaine de jours. Donc je ne vous dis pas des fusions qui se passent actuellement au Liberland. Et nous avons tout un tas de colons qui sont en train de s'y installer. Avec même une... ils recherchent des volontaires pour venir s'y installer. Sachez, je vous le dis, que si vous-même vous êtes intéressé, surtout, n'hésitez pas. Vous avez en ce moment, si vous acceptez d'y passer 25 jours, vous avez même sur place. On a ouvert le premier pub il y a 2 jours. Un pub évidemment dans la nature. Pareil, je vous mets toutes les images, vous avez tous les liens ci-dessous. Vous avez possibilité d'avoir internet sur place, même si je sais qu'il y a des problèmes, c'est pas évident. Mais il y a internet, il y a de l'eau, il y a un pub, et il y a même de l'électricité avec un groupe électrogène. Donc la vie est possible, alors évidemment c'est très rudimentaire. Mais en tout cas, si vous y passez 25 jours, voilà la news, vous allez obtenir 5000 mérites. Vous savez, le mérite, c'est cette crypto-monnaie du Liberland. Qui existe déjà mais qui n'est pas encore lancée sur la blockchain. Elle va l'être dans quelques semaines. Ça bien sûr je vous tiendrai au courant. En tout cas vous obtenez 5000 mérites, ce qui est quand même pas mal. Vous obtenez la citoyenneté du Liberland et vous obtiendrez même une parcelle de terre sur ce territoire qui, je vous le rappelle, fait plus de 7 km², donc qui est 3 fois plus grand que Monaco. Et honnêtement, je vous dis pas, si nous avançons, alors bien sûr on est encore dans un moment qui est très très incertain, parce que depuis 10 jours, il y a eu des gens qui sont allés s'installer sur le Liberland, et puis il y a quand même eu une arrestation il y a 3 jours, alors qui était à un autre endroit. Finalement la personne qui était un Américain, on l'a emmerdé parce qu'il aurait violé les règles de l'espace Schengen. Et du coup, la police lui a signifié qu'il subissait une interdiction de revenir dans l'espace Schengen pour 1 mois. Donc ça, évidemment, ça a été un coup de semonce pour nous tous, parce qu'on était tous dans l'euphorie de cette ouverture de frontières entre la Croatie et le Liberland. Donc vous voyez, on souffle évidemment le chaud et le froid. Néanmoins, depuis 3 jours, les choses vont bon train. Cette proposition dont je viens de vous faire part, vous allez la retrouver sur les liens ci-dessous. Et en tout cas, nous sommes dans un moment absolument incroyable pour ce pays que j'aime tant, vous savez, et dont je suis le représentant à Boris. Donc n'hésitez pas à vous impliquer de plus en plus pour le Liberland. Et vous savez, ce que tout ça me fait dire, c'est que je sais bien que nombreux sont ceux qui sourient lorsqu'on parle de ce projet du Liberland et qui voient ça comme une utopie complètement irréaliste, notamment d'ailleurs autour de moi, hein, que ce soit dans ma famille ou parmi mes amis. Mais la vérité, c'est que ce genre de projet, c'est toujours des idées les plus folles que naissent les grands changements. Et là, finalement, ce à quoi nous assistons, c'est un moment incroyable. Et allez savoir, vous savez, les choses peuvent aller très très vite. Si demain, de façon claire, la frontière est établie, alors, il faut que vous sachiez qu'au moment où nous parlons, il y a déjà une dizaine de colons sur le sol du Liberland qui sont installés depuis plusieurs jours. Il y a donc un petit restaurant pub qui a été ouvert, c'est-à-dire qu'on y sert de la bière. Alors, si je vous mets les images, vous allez les retrouver ci-dessous. Bien sûr, ça va vous faire sourire parce que on est encore en mode camping, hein. Mais il y a beaucoup de discussions sur l'installation d'une antenne Wi-Fi
afin de permettre à tout le monde d'avoir Internet. Ça, je pense que c'est la chose la plus fondamentale, c'est peut-être même plus important que l'eau, parce qu'on a beaucoup de Liberlandais qui sont des gens qui travaillent à distance, hein, c'est sûr. Et surtout, si vous êtes amené à y passer un mois, ah ben, il va falloir à un moment donné que vous puissiez accéder à Internet, c'est certain. Et donc, encore une fois, l'eau et l'électricité. Donc, à l'heure où nous parlons, il y a des gens sur le sol du Liberland qui y sont et qui ont commencé finalement à y vivre. Donc, il est possible que j'y aille et que je retarde mon retour à Maurice. Et je pense que si les choses vont bon train, il serait fort probable que j'y sois, moi, fin septembre. Parce que il faut que je vois ça. Cette année, malheureusement, j'avais pas pu y aller au Floating Man, contrairement à l'année dernière. Et c'est vrai qu'en ce moment, je n'aurais qu'une envie, c'est d'être là-bas avec tous ces gens qui sont des véritables croyants, des véritables passionnés de liberté et qui, au péril de pas mal de choses, en tout cas du confort et puis parfois de leur sécurité, décident d'aller de l'avant. Donc c'est quelque chose que je chéris au plus haut point et que je respecte au plus haut point. Voilà, donc grand moment pour le Liberland. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens ci-dessous. N'hésitez pas à cliquer, à vous impliquer si jamais vous en avez la possibilité. Moi-même, je pense que mon fils, pour tout vous dire, comme ça commence à le gratouiller sérieusement, l'idée d'aller lui-même passer un mois là-bas, probablement avec un copain à lui. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, mais il obtiendra à la suite de ça quand même, il a 18 ans, vous savez, mon fils, donc il obtiendrait à la suite de ça un passeport du Liberland, il obtiendrait 5000 mérites, il obtiendrait une parcelle de terre sur un territoire qui aujourd'hui n'a pas grand-chose, mais vous savez, si le Liberland demain devient un Hong Kong, un Monaco bis, vous savez, un endroit où la liberté, notamment d'entreprendre, et où il n'y aura pas de taxation, cet endroit va devenir un centre économique incroyable dans la région, nul doute, et les choses pourraient aller extrêmement vite. Et finalement, ça peut être effectivement l'opportunité d'une vie. Imaginez si vous aviez la possibilité d'avoir investi dans un endroit comme Hong Kong ou comme Monaco il y a une centaine d'années, avant que cela devienne ce que c'est aujourd'hui. Imaginez la fortune que cela représente. Vous savez, c'est toujours les précurseurs qui sont les premiers. Évidemment, ils prennent des grands risques. Et finalement, c'est exactement pareil avec le Bitcoin, où vous avez toujours ceux qui attendent, évidemment, que tout soit sûr avant d'y aller. C'est 95% des gens. Mais évidemment, ce n'est pas eux qui vont en récolter les fruits. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à me contacter, bien sûr, si vous avez besoin de plus de renseignements. Je peux vous donner accès à des groupes où vous allez avoir des résidents ou des futurs résidents du Liberland, des groupes qui sont ouverts à tout le monde pour discuter de ces sujets-là. Donc n'hésitez pas, je suis là pour faire le lien. Et vous le savez, le Liberland, c'est probablement le projet qui me tient le plus à cœur. Et je ne fais pas du tout ça pour un intérêt financier, vous l'avez bien compris. En revanche, voilà, je reste disponible pour tous ces sujets-là. Bien sûr, également l'expatriation à Maurice, encore et toujours. Voilà. Donc, salutations depuis le Liban. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. J'espère avec mon selfie stick que j'ai oublié d'emmener ici. Donc, c'est un peu ennuyeux de faire une vidéo en tenant son téléphone comme ça. Je m'en veux un peu de l'avoir oublié, mais c'est pas grave. Allez, à très bientôt.